Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, mes chouchous m'a inspiré à faire un il, elle a un message pour toi. Euh, alors, un il, elle a un message pour toi, c'est qu'on va aller voir une situation dans son ensemble par rapport à une personne que tu as dans le cœur, mais peut-être une personne, tu as eu une brouille avec une amie, bref, il y a quelques-uns ici qui doivent avoir des messages concernant une relation. Alors, je vais vous expliquer. D'abord, on va aller voir qui tu es. Pour être sûr, déjà, on va filtrer. Voilà, qui a besoin de pour qui est ce tirage. Donc déjà, je vais dire qui tu es. Si tu ne te reconnais pas là-dedans, c'est que ce n'est pas un message pour toi. Ensuite, je vais te dire comment tu vois cette situation actuelle avec cette personne. Comment toi, tu la vis, comment tu la ressens, comment tu la vois, cette histoire. Ensuite, je vais aller voir cette personne. Et là, à partir de là, du coup, tu devrais savoir que c'est bien pour toi ce message. Mais aussi, en faisant ça, je vais avoir déjà plein de, je pense, conseils, prise de conscience à avoir et tout ça. Ensuite, du coup, je vais aller voir consciemment toi, comment tu te sens vis-à-vis de cette personne et elle, comment elle est vis-à-vis de toi. Je vais rajouter d'ailleurs comment est l'histoire en vérité, que tu le saches ou non, parce que si par exemple vous êtes à distance, vous ne vous parlez plus, vous êtes en non-contact, tu ne peux pas savoir comment a évolué le lien en vérité. Ensuite, je vais aller voir inconsciemment, parce que des fois, toi, tu penses être comme ça, je sais pas, ça peut être non, moi je suis détachée, moi je m'en fous, et en fait, non, il y a une blessure qui se joue derrière et tu es rattaché malgré toi à cette personne, par exemple, tu vois. Donc, on va voir inconsciemment, en vérité, comment tu es. Et ça peut être l'inverse. Tu crois être amouraché et tout ça, alors qu'en vérité, comme il y a juste une blessure qui se joue, bah en vérité, non, c'est complètement illusoire, et du coup, on va pouvoir t'aider à soigner cette blessure. Cette personne consciemment vis-à-vis de toi et inconsciemment, ok. On va voir l'histoire, comment elle évolue, d'accord. Et puis, on va voir vos conseils à tous les deux pour comprendre, en fait, c'est là qu'on va capter tout finalement le but de ce tirage. Pourquoi cette relation? Pourquoi ce problème, si problème il y a? Voilà, en gros, on va tout savoir sur cette histoire. Vous allez la voir sous un nouvel angle, un peu plus, qui vous permet un peu plus de l'utiliser à bon escient, cette relation. Et puis après, voilà, on ira détailler tout ça un peu plus dans l'extension, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de prendre pour... Alors déjà, pour vous, je sens ce jeu-là. Ok. Alors, pour vous, j'ai le Golden Wheel Tarot. Donc souvent, bon, quand on me demande d'utiliser un jeu pour quelqu'un, il n'y a jamais de hasard. Donc peut-être que je parle à une personne ici concernée par ses finances, par son abondance, par sa réalisation personnelle, tournée vers l'avenir, qui se propose de briller, de prendre sa place. La personne qui me regarde ici, à qui est destiné ce message, je sens une personne comme ça. Et puis, ah non, alors ça c'est le Rider, mais je ne sentais pas prendre... Je dois prendre quoi? Non, ouais, c'est ça, c'est le Tarot Villeneuve que je devais prendre. Ok, donc ça c'est un nouveau jeu, j'ai pas défini, il m'inspire rien dans le sens pas du tout négatif, hein. Alors peut-être que c'est ça aussi, cette personne, tu vois, autant j'ai beaucoup de jeux, le rider c'est quelque chose de neutre, donc je t'aurais dit c'est quelqu'un qui s'est débarrassé de plein de choses, qui a une énergie plus neutre, qui a moins d'influence. Par exemple, ce serait le tarot business, c'est quelqu'un qui est dans son pro, peut-être overbooké même. Magie verte, c'est quelqu'un qui est en train de se soigner, de se guérir, bref. Mais alors celui-là, pour l'instant, je n'ai pas eu encore d'inspiration de par le tirage. C'est comme si en fait, de par le tarot, c'est comme si c'était un tarot qui allait se dévoiler par lui-même et il portait en lui tous les possibles. Selon les cas de figure, il va ressortir une super énergie, des fois non, enfin voilà. Donc peut-être aussi que c'est une énigme totale, cette personne. Tu saurais pas me la décrire, tu saurais pas vraiment te positionner. Alors, soit on parle, donc on va aller voir, hein, mais ça peut être typiquement, ça fait longtemps que vous êtes ensemble et tu as tout vu de cette personne, vous vous êtes rencontrés, elle était attentionnée, entre-temps elle a fait une dépression et puis c'était quelqu'un d'ignoble avec toi, et puis maintenant, et tu n'arriverais pas à le définir, tu dis, moi j'ai tellement tout vu de cette personne, voilà. Donc ça peut être ce truc-là, ça peut être une personne que tu connais pas encore, tu as tout à découvrir de cette personne, ou une personne qui t'a tellement embrouillé par ses paroles et tout ça que je sais pas les avenirs, tu vois. Mais en tout cas, on ne sait pas. Voilà. Ça peut être quelqu'un d'assez mystique, mystérieux. Si je devais avoir des signes que m'inspirent ces tirages, j'aurais plus vu dans le côté un peu mystique, mystérieux, intriguant. J'aurais plus vu du Verseau ici, chez la personne en face. J'aurais vu du Scorpion. J'aurais pu voir du Gémeaux, parce que des fois le Gémeaux, on dit qu'il est un peu bipolaire ou qu'il est un peu double face, tu sais. Mais parce que le Gémeaux, il aime tout, il s'inspire de tout, il est très curieux, donc il a plusieurs facettes, voilà. Donc ça peut être Gémeaux, ça peut être Scorpion, ça peut être Verseau.
un peu énigmatique, peut-être Capricorne, parce que le Capricorne ne se dévoile pas facilement, voilà. Donc je ressens une énergie comme ça plutôt là-bas, et ici je ressens de l'eau et du feu. Donc c'est pas forcément que vous êtes signe d'eau ou signe de feu, donc signe d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer, et signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais c'est que vous incarnez cette énergie-là d'eau. Et dans ce tarot-là, c'est l'eau plutôt calme, donc je sens plutôt une guérison vous êtes en fin de guérison ou dans une guérison qui se vit bien, enfin voilà, où vous êtes apaisé plutôt, ou sinon du feu en mode, je sens plus le côté maintenant, voilà, j'entends avec ce tarot le maintenant. Maintenant je vais briller, maintenant je vais prendre ma place, maintenant je vais réussir, maintenant je vais attirer l'abondance, maintenant je vais être positive, tu vois, il y a un truc comme ça. Ok. Donc déjà, ça peut peut-être vous donner des indications. Moi, je vais te dire qui tu es. Ah, magique. Ok, on vient de me dire que le tarot et Rider, c'était pour l'histoire. À la base, j'avais pas forcément eu l'intention. Tu as vu, j'ai rajouté dans les questions que j'allais poser concernant votre histoire. Et c'est le Rider, en fait. Donc votre histoire, déjà, il y a un côté neutre. Donc soit elle est finie. Voilà, je dois être honnête. On va voir. Parce que c'est ce que m'inspire le Rider. Soit il y a eu beaucoup de purification. Ça a été très épuré, votre histoire. Bon, on va voir. Vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous à qui ce message est destiné? Vous devriez vous retrouver tout de suite. On va me parler de vous. Vos énergies actuelles, votre personnalité. Qui êtes-vous? Ouh! Alors vous êtes méfiant. Vous êtes peut-être devenu méfiant à la suite d'une trahison. Voilà, moi je sens ça. Vous êtes quelqu'un qui avait pris le large, qui avait pris de la distance, qui avait eu un grand besoin de solitude. Peut-être que, pas pour tout le monde, vous avez fui les impôts ou fui des problématiques juridiques, financières, administratives. Voilà, peut-être pas pour tout le monde, mais il y en a, c'est ça. Peut-être il y a eu un truc avec un ex-mari ou un mari, peut-être ce personnage, on ne sait pas, mais pour certains, ça peut être ça aussi. Le fait de, pour l'instant, voilà, on découvre, hein, mais ça peut être voilà, le fait d'avoir mis je sais pas, fait une main courante ou mis une injonction, comment on appelle ça, de distance, tu sais, où la personne ne peut pas t'approcher. Peut-être que tu as fui avec ton enfant, voilà. Pour certains, il y a ça. Pour d'autres, vous fuyez un peu un problème juridique administratif. Vous avez peur d'un truc qui va vous tomber sur la tête, un huissier, un policier qui va débarquer, un ordre pénal ou je sais pas, un commandement de payer qui va tomber. Bon, il y a un truc comme ça. Et pour d'autres, c'est tout simplement, et je sens que c'est plutôt ce premier message qui est le plus important, c'est en ce moment, vous êtes plutôt méfiant, vous êtes plutôt craintif, vous vous sentez pas en force, voilà. Donc, je confirme, il y a bien cette envie de prendre sa place, de briller, de rayonner, de se proposer l'abondance pour sortir de cet état d'un peu de peur, d'effroi peut-être carrément, ou de je me sens pas assez courageuse. Du coup, je me laisse plus, ces dernières années en tout cas, je me suis plus laissée envahir par des peurs, par des insécurités, par qu'est-ce qui va encore me tomber sur la tête. Et il y a comme un juge à l'intérieur de moi ou à l'extérieur, soit je me sens vraiment à l'intérieur de moi parce que je suis en conscience, soit j'ai projeté sur l'extérieur, mais vraiment je me sens tout le temps, je sais pas, les gens me jugent, ou les gens me disent d'être autrement, ou les gens me montrent du doigt dès que je fais une erreur, quoi, dès que pour eux c'est une erreur, enfin voilà. Il y a un sentiment d'insécurité en toi actuellement, voilà, c'est ce que je ressens quand même. Donc il y a ce désir de se renforcer en fait. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Mais je sens une blessure active en ce moment, de trahison ou d'injustice. Hein. Tu as eu besoin peut-être de prendre le large, de prendre de la distance pour remettre de l'ordre dans tes idées, dans tes pensées suite à une trahison ou une injustice. Donc, on 10 de bâton, tu es à la fin d'un cycle, mais qui t'a épuisé. Hein. Ah ouais, bon, toi, t'es... Alors, je sens, en fait, je te le confirme. Hein. Le Golden Wheel qui est ici, c'est vraiment ce que tu as décidé de te proposer désormais. Tu as envie de te tourner vers l'avenir, tu as envie d'être positif, tu as envie de reprendre du poil de la bête, tu as envie de revenir en force, tu vois, en fait, dans ta vie. Donc, c'est un désir vraiment profond et que je sens que, sincèrement, je le sens, que ce désir est un sacré... comment on dit c'est un cadre, ok. C'est un cadre vraiment bénéfique à ta guérison actuelle. Tu es en phase de... alors, c'est même pas une guérison, là, que tu es en train de vivre, c'est une libération, ok. Une libération énergétique de mauvais œil, de points de vue qu'on aurait eu sur toi, de mémoire de trahison et d'injustice.
et aussi de pensées, en fait, de systèmes de croyances, de principes, de codes qui se sont mis en place à la suite d'épreuves en toi, mais qui te ressemblent plus, et qui t'a rendu craintif, qui t'a rendu dans le contrôle, qui t'a beaucoup, beaucoup rabaissé d'un point de vue énergétique. Voilà, ton taux vibratoire très bas. Du coup, voilà, donc, un peu dans l'instinct de survie, si tu as suivi, que moi je suis à fond, Joe Dispenza. Sinon, laisse tomber ce que je vais te dire là, mais si tu connais un peu le programme Joe Dispenza, tu es dans l'instinct de survie, dans le stress, dans les hormones du stress, et tu deviens du coup très matérialiste, et tu as ce réflexe presque spontané de vouloir fuir, donc aller très très vite, courir, être dans le speed tout le temps, vouloir te cacher, donc vouloir éviter la foule, éviter qu'on te regarde, t'es mal à l'aise avec un regard qui se porte sur toi, ou agressif. Tu dégages une agressivité, ou tu te sens sur la défensive, devoir être sur la défensive, enfin voilà. Ça, c'est des marqueurs, enfin c'est des facteurs, voilà, c'est des facteurs, pardon, du fait d'être dans les hormones du stress, d'être dans la peur, dans l'insécurité, et c'est du coup des indicateurs que là, tu as un taux vibratoire qui est assez bas, tu vois. Ok, donc toi, tu es là-dedans. On sent que tu as déjà dépassé le 8 d'épée, donc bravo, ok. Attends. Non, attends, pardon. Tu étais dans le 7 d'épée, excuse-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai vu le 9 d'épée, que tu étais déjà dans le 9 d'épée. Donc toi, tu es dans le 7 d'épée actuellement, tu as le 8 d'épée ici, sauf que ce 8 d'épée, ouais, tu y résistes encore, ok. Donc je vais aller malgré tout, même si c'est un tirage concernant une autre personne, j'ai l'impression qu'on va devoir débloquer ce 8 d'épée. Derrière, tu as le 9 de coupe. Hein. Donc ce que tu recherches, regarde, là c'est quelqu'un qui est comblé, qui est satisfait par sa vie, et en plus c'est quelqu'un dans ce jeu-là qui représente quelqu'un qui est dans un hôtel, qui est riche, qui a tout ce qu'il veut, qui a même plus que ce dont il a besoin. Okay, tant ses besoins sont comblés que en vérité, ben voilà, c'est la loi d'attraction. Comme je ne veux rien, ben j'obtiens tout, tu vois. Parce que je ne veux rien, donc ça veut dire que j'ai déjà tout. Donc la vie se manifeste ainsi, tu vois. Donc tu es à 2 doigts de ce 9 de coupe. Hein. Donc 9 de coupe, c'est un vœu qui se réalise, oui, mais c'est avant toute chose, un 9 de coupe, le vœu qui se réalise parce que moi, je suis en paix à l'intérieur. Parce que moi, je suis au présent, pleinement au présent, dans l'accueil et l'acceptation de tout ce que j'ai vécu et dans un grand espoir quant à un jour meilleur, un lendemain meilleur. Voilà. Il y a ce 8 d'épée que tu as du mal à affronter. Tu résistes un peu, 10 de bâton. Moi, je pense que tu es quelqu'un d'assez proactif. Je pense que tu es quelqu'un soit qui se noie dans le travail, qui se noie dans le sport, qui a souvent des choses à faire parce que ressentir ce 8 d'épée, c'est difficile pour toi. Voilà. Être dans ta vérité, c'est ça, en fait, c'est ça qu'on est en train de me dire. C'est la maison 8 du scorpion, le 8 d'épée. Et c'est le fait d'être dans sa pleine vérité. Donc quand tu es dans la maison 8, au contraire, tu incarnes la justice ou l'étoile qui fait un 8 aussi, 7 et un 8. Tu n'incarnes pas le 8 d'épée. C'est quand tu l'habites pas bien. Okay, donc il y a tes ombres que tu as du mal à aller voir. Vraiment, il y a des choses que tu as du mal à conscientiser à l'intérieur de toi. Donc on va t'aider à aller débloquer ça. Mais voilà, moi je te sens quand même à la fin d'un cycle, mais qui devient long, qui devient pesant, qui devient fatigant. Et je pense que c'est pour ça que tu en as ras-le-bol. Tu veux poser tes 10 bâtons et passer direct à cet état de je prends ma place, je brille, alors que derrière ces 10 bâtons se cache d'abord un 8 d'épée. Voilà. Et c'est justement goûter pleinement à ce sentiment d'injustice et de trahison. Ok, on est dans un processus de libération qui est puissant, hein, par contre. Ok. J'ai envie de garder quand même le 9 de coupe en dos de deck. Je sens que le 8 d'épée, on va le débloquer, que tu vas pouvoir aller dans le 9 de coupe. Ok, donc ça c'est... Tu devrais te retrouver. Donc moi je ressens pas, je te sens assez solitaire, je te sens avec un sentiment d'être incompris par le monde, je te sens avec un max de pensée, t'es beaucoup en train de penser, t'es beaucoup en train de cogiter, t'es beaucoup dans ta tête, t'es beaucoup à l'intérieur de toi. Il y a une insatisfaction, si t'es honnête envers toi concernant ta vie. Voilà, il y a une sorte d'insatisfaction. Ok, donc ça c'est... Voilà. Je vais voir la personne en face de toi. Aussi, tu vois, je pense que tu es tellement dans tes énergies, dans le flou, et qui est qui est même sûr, certainement, je veux dire, tu n'es pas dans le flou, aïe aïe aïe, faut que tu t'en veuilles d'être dans le flou, tu vois. C'est t'es dans le flou parce que tu es dans un processus de libération, tu vois. C'est comme quand il y a une bouteille qui est restée depuis très très longtemps avec... enfin voilà, tu l'as laissée là, bon bref, et les dépôts se sont mis au bout d'un moment en dessous. Bah, tu peux quand même voir à travers la bouteille, tu vois quand même
que c'est assez clair, ça a l'air pas si grave, il n'y a pas l'air d'avoir autant de merde que ça en a l'air parce que les dépôts se sont mis justement en dessous. Mais quand tu décides de la rincer, cette bouteille, que tu décides de la nettoyer, bah, quand tu vas la secouer, bah, là tu vois plus rien. C'est ça en fait, ce flou que tu es en train de vivre. C'est que tu es en train de tout nettoyer, tout vider. Mais du coup là, ça prend une ampleur de dingue d'un coup. Tu vois. C'est juste ça. Hein. Mais je pense que ça explique pourquoi ce flou nous explique pourquoi tu n'arrives pas à cerner cette personne. Mais parce que toi-même, tu n'as pas un regard clair sur la situation, sur ta vie. Tu es embrouillé. Et tu es embrouillé par des... Toi, c'est tes pensées. Hein. Des points de vue, des pensées, des codes, des principes peut-être qui te correspondent plus ou qui t'ont jamais correspondu, tu vois. Donc cette personne en face de toi, qui elle est? Ah, 10 de bâton. Vous êtes exactement au même stade. Exactement pareil, regarde, vous avez la même carte. Et en 2 de deck, lui ou elle? Pas 6 d'épée. Non mais, incroyable. Miroir à fond. 6 d'épée, il était en 2 de deck tout à l'heure quand j'ai vu le 7 d'épée. Toi, t'es dans le 7 d'épée, mais tu ressors du 6 d'épée. 6 d'épée, c'est quand je t'ai dit, tu as pris de la distance, tu t'es éloigné, tu as fui peut-être même, tu vois. Ça, c'est le 6 d'épée, d'accord? Je parle pas de la relation que tu as fui, même si ça peut, il y en a un des deux qui a fui, voire les deux. Il y a peut-être eu un rejet de la part des deux, une fuite de la part des deux, un abandon de l'histoire de la part des deux. Hein. C'est possible, parce que vous avez 2 fois le 6 d'épée. Mais en tout cas, dans votre vie, vous sortez, lui il y est, lui ou elle, non, il y sort, ok, c'est le dos de deck, il y sort aussi. Non, on me dit que non, ok. Ouais, c'est ça, ok. Je vais t'expliquer, mais en tout cas, il a ce 6 d'épée, juste avec un temps de retard par rapport à toi. Toi, ce 6 d'épée, tu l'as eu, et regarde, il a le 10 de bâton, et tu l'as ici. Vous incarnez tous les deux le 10 de bâton, ok. Sauf que lui ou elle, il aura un peu plus de taf derrière son 10 de bâton que toi. En gros, vous avez fait les choses à l'inverse. C'est-à-dire que toi, tu as été quand même d'abord être honnête sur comment tu te sentais et c'est pour ça que tu as pris la fuite. Dans le sens où tu as capté, oh là là, il faut que je prenne de la distance, il faut que je me retrouve seule. Parce que là, il y a un sacré bordel, entre guillemets, si je peux me permettre, à l'intérieur de moi. Il faut que je décortique le truc et là, il me faut du silence, il me faut de la paix, il me faut de l'espace pour aller régler tout ça, réorganiser mon intérieur. Ok ? Cette personne, elle a d'abord fui, elle a été un peu plus dans le déni, elle a forcé un peu plus le game, entre guillemets, et après, elle va être forcée, contrainte, d'aller réorganiser les trucs. Donc, vous êtes un peu dans le même délire, dans le sens, le même, ouais, vous êtes dans les mêmes, la même énergie, quoi. Et tu vois, j'ai pas employé, je dis jamais délire, et je me suis surprise à dire le mot délire. Mais parce que vous pouvez peut-être même vous dire, mais je délire, quoi. Je délire, c'est pas possible d'être aussi peureuse alors ou craintive alors que tout va bien autour de moi. C'est pas possible de se sentir si peu fort alors qu'en fait j'ai tout pour m'assumer. J'ai un super taf, je m'en suis toujours sortie dans ma vie, je suis quelqu'un de courageux en vérité. Enfin, voilà. Il y a un truc où tu te dis, mais c'est voilà. Tu te dis toi-même, c'est du délire cette histoire. Cette relation, ma vie, il y a un truc qui est de l'ordre du délire pour toi, tu vois. Il y a un truc comme ça. Ok. Donc cette personne regarde tous les deux, toi t'en peux plus de tes bâtons là, t'as envie de tout lâcher, on sent, hein, t'es complètement en train de te déséquilibrer, tu vois, elle est prête à tomber, cette personne, tant elle a de bâtons à porter. C'est devenu trop lourd, c'est plus possible quoi. Mais j'ai l'impression que cette lourdeur est positive de ton côté. Une lourdeur dans le sens, tu sais, vraiment quand t'as trop et que tu lâches, c'est bon, c'est plus possible. Ras-le-bol. Parce que ça a été tellement trop que ça t'amène au lâcher prise. Vraiment. Où en fait, ça arrive à un stade où maintenant, ne plus m'en préoccuper est devenu beaucoup plus important que de le régler. Tu vois, tant c'est épuisant pour moi. Il y a une sorte de lâcher prise que tu vas faire à force de plus en pouvoir. Tu vois, donc ça c'est très positif. Et cette personne regarde 10 de bâton, pareil, elle avance, mais avec un énorme boulet à ses pieds. Voilà. Donc un boulet, c'est jamais une personne, mais oui, ça peut être une relation qu'elle entretient, qu'il efface pour elle. Ça peut être... Moi, je sens que c'est son passé. Hein. Elle emporte tout le temps avec elle son passé. J'ai l'impression qu'elle s'accroche à des... ok, on me dit que cette personne en face de toi, elle s'accroche à des choses de son passé qu'elle avait de bien. Comme si, par exemple, je sais pas, elle a eu une période très riche de sa vie, par exemple, où elle était aisée sur le plan financier, c'est plus le cas. Et ben, au lieu de se créer une nouvelle abondance, et ben, elle s'accroche à ce statut qu'elle était. Elle s'accroche à ça et du coup, en fait, c'est cette abondance révolue qui n'existe plus qui prend la place d'une nouvelle potentielle abondance. Donc, en fait, il n'arrive pas à aller vers plus d'abondance. Je ressens ça.
Cette personne s'accroche à des choses matérielles et toi, tu t'accroches euh, à des croyances. Voilà. Alors, les croyances, ça peut être des ressentiments, ce que je ressens. Plus des ressentiments en mode, vraiment, les gens, ils m'ont fait ça. Vraiment, j'ai vécu ça. Mais vraiment, ça, c'est pas normal, c'est injuste. Tu vois, des points de vue que c'est des... J'ai taxé cette histoire d'injuste. J'ai tellement de ressentiments concernant ces choses-là du mon passé que j'arrive pas à m'en libérer. Parce que je les maintiens dans mon mental. À force d'acter que c'est comme ça. Ben je le pense, finalement, ce truc-là. Donc toi, tu es plus coincé par ta mentalité, par tes pensées, voilà, et c'est normal d'avoir taxé ça, de catégoriser ça, et tu es coincé là-dedans, et cette personne, c'est par rapport à des objets lourds, c'est plus par rapport à des choses tangibles. Donc ça peut être des personnes, ça peut être des relations, ça peut être des objets, et ça peut être plus des souvenirs, en fait, mais d'un moment de sa vie où elle était dans la gloire, j'ai l'impression, ou qu'elle se sentait plus... Elle ne veut pas accepter la défaite, cette personne. C'est trop dur. Parce que le 6 d'épée, c'est un peu ça aussi. C'est capituler. Avant, tu as le 5 d'épée. Tu veux avoir raison, tu veux pas lâcher le morceau. Quand tu pars avec le 6 d'épée, c'est que tu lâches le morceau. Tu vois. Et là, cette personne, elle veut continuer quand même à avoir raison. C'est comme si elle voulait continuer à être ce personnage qu'elle a eu été riche, belle, j'en sais rien, ce qu'elle reproche à son état actuel. Et en fait, elle n'arrive pas à lâcher, se remettre au présent et se réinventer. En fait, c'est ça, elle n'arrive pas à se réinventer, à rebondir, tout simplement. Bon, vous êtes déjà tous les deux. Elle est plus en fait dans le déni. Regarde, elle est dans... Vous avez tous les deux envie de briller, de rayonner. Vous avez besoin de liberté de s'exprimer, tous les deux. Et vous avez besoin d'abondance, tous les deux. Toi, on le voyait avec le Golden Wheel. Et lui, ce personnage, tu vois, il veut avancer vers la liberté et l'or. L'or, sous-entendu, voilà, une vie plus abondante, plus joyeuse, plus voilà. Tous les deux, vous voulez la même chose. Mais tous les deux, vous êtes lourds pour aller dans ce quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Tous les deux, vous êtes coincés par des choses différentes, mais vous êtes coincés pour avancer. Ok. Donc là, on a vu la personne. Je vais voir la situation actuelle telle que tu la vois avec cette personne. Je passe par où, on me dit. C'est celui-là. Donc la relation actuelle entre vous deux. Donc en tout cas, ce qui est positif dans cette histoire, c'est que vous êtes tous les deux à la fin d'un cycle. Ce qui explique peut-être pourquoi on a le rider, c'est-à-dire que dans le prochain cycle, vous n'aurez plus d'attache pour l'un pour l'autre, plus de... Voilà, vous étiez dans ce cycle, vous vous serviez de karma, on va voir la suite, hein, vous vous serviez pour quelque chose, et peut-être que là, à la fin du cycle, bon, c'est réinitialisé, cette histoire n'est plus, vous allez faire votre vie chacun de votre côté. Mais ça peut être que ça va se purifier, cette histoire. Donc on va voir. Votre histoire, comment toi, tu la définirais aujourd'hui? Comment tu la vois, toi? Tu la considères aujourd'hui? En 8 de bâton. En 10 d'épée. Ah, ok, j'entends un gros gâchis. 8 de bâton, comment je le ressens ici, c'est un énorme potentiel auquel on n'a pas pu donner vie. Toi, tu as une frustration. Toi qui me regardes, tu as une frustration avec cette personne. Ce qu'on me dit aussi, c'est peut-être un projet, hein, c'est peut-être un truc pro ici. Hein. Il y avait un projet, un potentiel de dingue. Il y avait un potentiel de dingue dans ce lien, dans cette histoire, dans cette relation professionnelle peut-être, et tu as l'impression qu'on t'a coupé l'herbe sous le pied, ou le sentiment qu'on t'a trahi, ou que tu as trahi, enfin voilà, tu verras, hein, mais qu'il y a eu un truc. Qu'on sait, parce que tu sais pourquoi je t'ai dit tu as trahi? Parce que j'ai l'impression que vous vous sentez, je sens, tu sais, on a gâché le truc. On s'est trahi nous-mêmes, je me suis trahi moi-même, je me suis sabotée. Tu vois, ça peut être ça, quand j'ai entendu, peut-être toi, tu as trahi. Donc toi, tu y vois un énorme potentiel gâché, en fait. Un énorme potentiel gâché peut-être aussi, toi, par ton mental. Donc peut-être que tu as conscience que par tes paroles, ou par ta manière de penser, ou par ta manière de fonctionner dans ce projet professionnel, dans cette histoire sentimentale, ou dans cette relation amicale, par exemple, ça a tout gâché. Voilà. Peut-être que tu te dis ça. Mais ça peut être aussi être tombé de très haut. Tu vois, je mettais beaucoup d'espoir. Dans le livre de bâton, on sent que tu mettais beaucoup d'espoir et être tombé de très haut. Donc ça peut être quelqu'un... Et comme tu tombes avec des épées, bah, ça peut être des paroles qui ont été vraiment blessantes. Ça peut être vraiment un truc qui t'a... Mais t'es tombé de haut, quoi. Tu vois.
Ça peut être aussi, je suis restée avec toutes mes questions en fait. Tu vois? Je suis restée avec toutes mes questions. Je suis restée avec tous mes espoirs. Je suis restée avec tous mes idéaux d'une relation avec cette personne, tu vois? Enfin, il y a un truc comme ça. Donc toi, en tout cas, aujourd'hui encore, de ce que je ressens, tu vois ça comme un gâchis, cette relation. Comme un énorme potentiel, mais qui est un gâchis actuellement, parce que j'ai le 10 d'épée. Et sinon, si on parle d'une toute nouvelle histoire, par exemple, tu te dis c'est un super potentiel, mais qui n'arrive pas au bon timing. Parce que hier, avant d'avoir mes merdes, ou plus tard, quand je serai guérie, bah, j'aurais vraiment l'occasion à ces stades-là de ma vie, j'aurais pu en faire de grandes choses de ce lien, de cette histoire. Mais à ce stade de ma vie, non, je peux pas. Je suis trop faible, je suis trop fatiguée. Ça peut être vraiment ça, hein, ça peut être un truc qui est retombé comme un soufflé, ou voilà. En tout cas, pour résumer, toi, tu as l'impression que c'est un énorme potentiel, cette histoire. Euh, Il y a quand même attention au syndrome du sauveur de ton côté, parce que j'ai l'impression que c'est quand même toi qui propulse de l'énergie à cette personne. Avec là les 8 de bâton, le 8 de bâton, oui. J'ai l'impression que c'est toi qui donne de l'énergie à cette personne. Fais attention de ne pas... là, quand même, j'ai le sentiment que c'est peut-être ce lien qui t'épuise. Alors, vous saurez tout de suite, hein, si vous accordez beaucoup trop d'importance au point de vue de cette personne sur toi, ou à ce qui s'est passé avec cette personne, ou que vous n'arrivez pas à digérer un truc, ben là, on te dit, tu es en train de nourrir cette personne énergétiquement. Tu es en train de lui donner de la force. Et comme en plus, elle en a énormément besoin pour avancer, parce qu'elle elle essaye d'avancer en tirant un énorme fardeau sur le dos, ben, peut-être qu'en plus, elle t'en demande énormément d'énergie sans même que tu t'en rendes compte. Donc ça peut être j'entends une énergie... oh, ça me vient de loin le mot là. Herbivore, énergivore, ergivore, je sais pas, j'entends ça de loin. Bon, bref, quelque chose qui te pompe de l'énergie à toi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Toi, comment tu vois la situation? Donc, comment elle est en vérité? Et là, on va tout savoir. Ce lien en vérité, si vous étiez tous les deux sans vos blessures, vous étiez vraiment présents, complètement honnêtes, quel est finalement le vrai potentiel de cette histoire? Quelle est cette histoire? Un roi d'épée, donc la libération, et le 5 de bâton. Et dans un but je vais t'expliquer, hein, et dans un but de... Ouais, je sens que c'est pas la personne... Est-ce qu'avec cette personne... Reine de coupe. Non. Alors, je te le dis de ce que je ressens, mais après prendre du recul. J'ai vu un peu le topo. Pour moi, cette relation t'a poussé à la délivrance, à toi et à vous deux, hein, à la délivrance d'idées. Je dis bien délivrance, j'aurais pu dire libération, mais j'ai l'impression que je dois dire délivrance, parce que délivrance, c'est beaucoup plus puissant, c'est pour marquer vraiment à quel point ça a été quand même pas rien cette histoire. Voilà. En tout cas, son but n'était pas anodin. En gros, vous êtes tous les deux coincés, conditionnés par un conditionnement mental, par un ego. J'entends un ego qui veut surtout pas être rejeté, surtout pas être abandonné, surtout pas, mais tellement pas, parce que vous pourriez me répondre, ouais, mais bon, je pense que n'importe qui ne veut pas être rejeté, mais vous, c'est tellement impensable de pouvoir l'être que vous êtes coincé dans un personnage qui a toujours le dernier, pas qui a toujours qui veut avoir le dernier mot pour surtout pas souffrir. Donc peut-être une ruse de séduction, peut-être, bon, je dis pas d'abord ce que je ressens, je voudrais que ce soit toi d'abord qui me dise, et après seulement je te dirai ce que je ressens. Il peut y avoir tout un système comme ça qui vous coince. Vous avez un juge intérieur ou un juge qui a été un parent, mais qui maintenant, à l'âge adulte, continue de vivre à l'intérieur de vous, qui vous a un peu opprimé, oppressé, limité et coupé de votre propre vision de la vie. Voilà. Et donc ça a été une libération intellectuelle, mentale, psychique, cette histoire. Elle a été là pour vous libérer, d'accord? D'un bourreau, je sens, intérieur, voire extérieur, hein, où vous êtes devenu votre propre bourreau en fait. Cette histoire, elle a été là pour vous remettre les idées en place, vous remettre les idées au clair.
Fais attention parce que toi, alors, j'ai demandé quand même, j'ai dit, mais est-ce que le but de cette histoire, c'est de se libérer dans le but ensuite d'être ensemble tous les deux parce que ça en vaut la peine, ou est-ce que c'était juste une histoire pendant ce cycle de libération qui a joué un rôle où oui, on nous a presque fait croire qu'on était amoureux, en lien d'âme et tout ça peut-être. Après, c'est peut-être une amitié, hein, pardon, mais c'est vrai que je suis partie dans le sentimental, je pense qu'il y a plus d'attente là-dedans. J'irai voir s'il y a de l'amitié, mais... et en fait, bah, ça a juste contribué à me libérer. Mais on ne me dit pas que c'est une personne, en tout cas que ce soit amicale, sentimentale ou quoi, ou peu importe, c'est pas une personne avec qui il y aura de l'harmonie si tu continues à être à proximité. C'est-à-dire que si c'est sentimental et amical, c'est pas une personne qui va être censée te suivre dans le prochain cycle, ok? Mais si c'est amical, ben, c'est comprendre que cette personne ne comprendra peut-être jamais. Et dépasser ça, ce besoin de lui faire entendre raison, ce besoin de lui faire entendre qui tu es. Cette personne, elle est incapable de voir qui tu es, d'accepter peut-être qui tu es. Et ton challenge, c'est pas de la faire t'accepter, c'est d'accepter, de t'accepter toi-même en fait. Et que des fois, ben, aussi difficile soit la situation, ben, des fois, il y a des gens qui ne nous acceptent pas tels que nous sommes. Et dépasser ça en fait. C'est faire preuve de courage, j'avoue. Mais ça te donne, je pense, après des clés de dingue si tu arrives à faire ça. Donc voilà, si c'est une histoire plutôt amicale, ouais, cette histoire, elle t'a... Alors s'il y a eu d'une manière ou d'une autre, mais j'ai pas l'impression, à moins que ce soit toi, mais j'ai pas l'impression. Parce que s'il y en avait un qui était victime plus de l'autre par rapport à... Vu que je te vois toi mettre de l'énergie à cette personne, et pas l'inverse, tu vois, j'aurais pu dire s'il y a quelqu'un qui a été un peu dur avec l'autre, j'aurais plus dit que c'était toi. Voilà. Mais après, tu verras. Si vraiment il y en a un qui a été dur, j'aurais plus vu toi vis-à-vis de cette personne. Toi, t'avais vraiment, hein, toi, t'avais à récupérer. T'as eu, regarde, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a fait tout le cheminement des épées. Pour être bien, pour bien fonctionner, il faut être dans un as d'épée. À partir du moment où tu vas dans la lignée des épées, 2 d'épée, 3 d'épée, c'est exactement comme les bâtons. L'as de bâton, c'est génialissime, mec. Dès que tu vas 2 de bâton, 3 de bâton, 4 de bâton. Non, pardon, je dis des bêtises. Quand tu vas au-delà du 4 de bâton, ok. Quand tu vas au-delà du 4 de bâton, donc le 5 de bâton, 6 de bâton, 7 de bâton et 8 de bâton, ça se retourne contre toi, ok. Donc c'est, en gros, là on est dans les épées, et bien c'est en gros, tu dois avoir toujours un esprit réceptif, voilà, as d'épée. Tu commences à faire fonctionner ton libre arbitre, mais à le maintenir pour vrai à partir du 2 d'épée, ce qui génère tout le reste, ok. Ton libre arbitre te permet de faire des choix et de... Voilà. Mais le problème de l'être humain, c'est qu'on en fait une vérité absolue de tout, en fait. Et on le maintient, tu vois. Et du coup, on maintient ceux qu'on n'aime pas, en fait, aussi, dans notre vie. Et toi, je pense qu'il y a eu un cheminement d'épée, à tel point que... Donc là, le roi d'épée, il intervient après la reine d'épée aussi. La reine d'épée, c'est la blessée. C'est celle qui a vécu le 3 d'épée, le 4 d'épée, le 5 d'épée, le 6 d'épée. Bref, elle est remplie d'épée. Elle est en souffrance, c'est une écorchée vive, tu vois. Et à tel point qu'en fait, c'est tellement douloureux, c'est tellement difficile, ben, qu'elle incarne le roi d'épée. Elle se met énormément pour se protéger dans ce monde, elle catégorise, elle catalogue, elle se met plein de points parce qu'elle veut se protéger. Donc c'est une armure qu'elle met en place, mais cette armure, c'est plein de croyances, c'est plein de points de vue, c'est plein, voilà. Et pour s'éviter des erreurs. Mais en vérité, la vie est faite d'apprentissage. Donc par exemple, tu as été trahi, et ben ce roi d'épée, c'est celui qui va aider la reine d'épée à ne plus jamais être trahi. Donc j'irai plus avec ce style de personne, je me comporterai plus jamais comme ça, non. Mais elle court à sa perte. Le roi d'épée, il est extrêmement isolé à la fin. Parce qu'en fait, il ne vit plus. Et puis c'est quelqu'un qui, de tous les rois, c'est celui qui est le plus marqué par la vie. La reine d'épée, le roi d'épée. Parce qu'en fait, il ne vit plus, il est plus à l'instant présent. Parce qu'il fuit l'essence même de la vie, l'expérience. Je ne veux plus souffrir. Donc c'est quelqu'un qui devient hyper... tu sais, c'est ces gens qui peuvent même aller jusqu'à la maniaquerie. Tout doit être bien rangé comme ça parce que je ne veux surtout pas être surpris. Je ne veux surtout pas de surprise, d'imprévu. Il faut que tout soit calculé. Voilà. Et donc, c'est mort. En fait, d'ailleurs, c'est une phrase que j'ai découverte ce matin. Bah alors, c'est clairement ça. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui devrait entendre cette citation que j'ai kiffée ce matin quand je l'ai lue, c'est l'aventure est dangereuse, mais la routine est mortelle. Voilà. J'adore.
Et bien lui devrait comprendre ça. Oui, c'est dangereux la vie. Oui, oui, c'est vrai. C'est dangereux dans le sens, parce que c'est une aventure en vérité. Donc c'est dangereux parce que tu peux être surpris, enfin voilà, tu sais pas en fait. C'est plein de surprises, bonnes, mais des fois mauvaises, mais qui en vérité détiennent un cadeau déguisé si tu continues à avancer. Ben, je pense qu'à un moment donné, tu n'as pas pu continuer à avancer. Tu as vécu, et cette personne aussi, une blessure, mais vous n'avez pas pu avancer pour découvrir le cadeau déguisé. C'était impossible. Et donc vous êtes transféré dans ce système du roi d'épée, voilà, qui ne veut plus souffrir, donc qui va incarner un personnage dans le but de ne jamais souffrir. Tu vois un peu un conditionnement que cette relation t'a fait exploser, ou t'a poussé à exploser. Pour oui, c'est cette relation qui t'aide à travailler ton 8 d'épée que je voyais, que j'ai dit il faut qu'on le ressorte ce 8 d'épée. Parce que oui, cette personne, elle te fait aller voir toutes ces pensées qui te limitent pour retrouver enfin ta liberté de fonctionner et de penser, avec les petits oiseaux ici. Le valet des épées, c'est celui justement qui vient se libérer du 2 d'épée, du 3 d'épée pour retrouver son as d'épée. Il vient, c'est la dernière étape en vérité. Il faut reculer dans les épées, il faut nettoyer en fait les épées, il faut nettoyer nos pensées, il faut les abandonner des pensées qui ont été actées de par des expériences, parce que ces expériences, elles sont passées, donc les pensées, elles doivent passer également, tu vois. Donc c'est pour t'aider à revoir tout ce système de croyances qui ne te correspond pas. Voilà en quoi t'as aidé cette histoire. Voilà. Quand je demande si cette histoire, c'est dans un but simplement de vous libérer, puis après chacun de votre côté vit votre plus belle romance, vous allez la voir, parce que j'ai retiré les cartes, mais j'avais le 10 de coupe, ok, en 2 de deck. Donc on m'assurait bien, c'est pour ça que j'ai eu un doute, j'ai dit, mais est-ce que c'est avec cette personne le 10 de coupe? La famille recomposée pour ceux qui auraient déjà une famille, ou la vie de famille, le petit bonheur, c'est la petite maison dans la prairie, tu sais, le 10 de coupe, c'est vraiment un couple, une relation, une famille harmonieuse, donc que ce soit amical, sentimental ou autre, c'est le grand bonheur. Ben là, on te dit non. Donc si dans un lien, c'est un lien familial, on te dit, il n'y aura peut-être jamais une réelle compréhension entre vous. Mais malheureusement, des fois, il faut quitter. Moi, je n'inciterai jamais à quitter notre famille, d'accord? Parce que moi, je suis très famille. Mais prendre de la distance, en tout cas, prendre de la distance avec les attentes qu'on a vis-à-vis de notre famille, dans le but de rencontrer notre famille d'âme, tu vois? Des fois, notre famille ne correspond pas du tout à notre famille d'âme. Notre famille, elle est là pour nous pousser à aller vers notre famille d'âme. Et donc, à nous bousculer, certes, pour rencontrer notre même famille d'âme, tu vois. Donc, si c'est un lien familial, c'est ça. Si c'est un lien sentimental, c'est quelqu'un qui t'a justement libéré pour être dans un amour qui est sincère. Tu as rencontré une histoire, tu m'étonnes qu'il y ait du gâchis et qu'il y ait de l'incompréhension. Parce qu'en fait, c'est une histoire où vous n'étiez pas authentique. Vous ne vous autorisez pas l'aventure, en fait. Tu vois, 8 de bâton, c'est l'aventure. C'est clairement la carte qui représente la spontanéité. La spontanéité, les berces surprises, c'est les synchronicités du divin. C'est clairement quand on dit la vie te répond toujours, mais peut-être pas forcément comme tu l'entends, tu vois. Et si tu veux vraiment que la vie, elle te réponde, il faut lui laisser la place. Et nous, on veut toujours, voilà, il faut qu'elle me réponde comme ça, il faut qu'elle me donne c'est par ce chemin-là que je veux passer, tu vois. Et donc cette histoire, elle était impossible dans votre état d'être, tu vois. C'était impossible, il n'y avait pas cette possibilité d'être dans la spontanéité. Vous étiez dans le contrôle. Donc voilà. Donc oui, en effet, c'est même pas un gâchis. J'ai même pas envie de vous dire oui, c'est un gâchis. Il y a eu ces sentiments de gâchis pour que vous imprégniez dans cette histoire et que vous soldiez tout ça, tu vois. D'une manière ou d'une autre, que ce soit amical ou familial aussi, si c'est pas sentimental, ça vous a de toute façon amené, si c'est familial, clairement à être vous-même. Hein. Moi, je peux avoir quelqu'un qui ressemblait à l'adulte, parent, et puis qui a un peu du tout la même mentalité que ses parents, et donc toi, tu vas être un adulte différent de tes parents. Voilà pourquoi, oui, ils auront toujours du mal à te comprendre. Mais voilà. En tout cas, actuellement, c'est pas ce que tu dois rechercher à te prouver, à leur prouver que tu es quelqu'un de bien. Tu dois, toi, te prouver que tu es quelqu'un de bien et du coup l'assumer et être en paix avec qui tu es. Si c'est amical, peut-être que cette personne, j'entends, elle t'a fait sortir de tes gonds, mais c'était positif, je te le dis honnêtement. Je sens que c'était positif parce que ça te ramène à remettre en question certains points de vue et certaines choses concernant tes relations. Mais voir aussi que tu manquais de spontanéité. Il y avait peut-être une rigidité qu'on t'a reproché, que tu as reproché aussi peut-être à l'autre, hein, mais il y a peut-être une rigidité, une non-authenticité. Ouais.
Alors fais juste attention parce que cette reine de coupe m'indique que toi tu risques de continuer à espérer, même quand ce sera flagrant, que c'est fini cette histoire. Donc c'est peut-être le message le plus important de ce tirage aujourd'hui. Si tu es en fin de cycle, si tu veux vraiment le clôturer pleinement ce cycle, il va falloir peut-être aussi que tu laisses partir cette personne et que tu prennes juste parce qu'elle t'a apporté. Mais bon, on va aller voir. On va aller voir toi vis-à-vis de cette personne. Non, j'ai déjà... Oui, consciemment. Consciemment, toi vis-à-vis de cette personne et comment ça va évoluer. Oh, mais on adore, ça y est. 8 de coupe, tu vas réussir à lâcher. On adore. Elle vis-à-vis de toi. 10 de denier. Pour elle, c'est pas fini, vous deux, clairement. Si c'est un membre de votre famille, il y a vraiment ce sentiment de... Parce que tu vois, toi, tu tournes le dos. Si c'est un lien familial, tu tournes le dos, mais en ayant quand même ton denier, en sachant quand même que c'est ta famille. C'est comme quand tu dis, ça restera toujours ma mère, ça restera toujours mon frère. Voilà. J'ai besoin de prendre de la distance, c'est devenu trop toxique, c'est devenu x, y chose, mais ça restera toujours, voilà. Ça restera toujours le père de mes enfants, la mère de mes enfants. Tu vois, il y a un truc comme ça. De ton côté à toi, mais tu tournes le dos. Et pour cette personne, bon, il y a quand même le sentiment que, oui, la famille est un peu mise à mal, quoi. Elle aurait une prise de conscience, cette personne, elle aurait un éveil de conscience. Il fallait peut-être que, justement, il y ait, comme si tu avais donné un coup de pied dans la fourmilière, mais il le fallait pour que cette personne se réveille. Ok, si c'est familial. Si c'est amical, tu tournes le dos, mais en ayant quand même de l'affection pour cette personne, ou en tout cas le sentiment que ça t'aura... Enfin, en tout cas, tu réagis intelligemment à cette histoire, toi. Mais t'as le dos tourné déjà. Ok? Donc ça, c'est plutôt positif. Et puis, t'es ancré. T'es plutôt au clair sur les faits. Tu te remets un peu plus dans les faits, toi, hein, vis-à-vis de cette histoire. Alors, est-ce que c'est ce tirage qui t'y a aidé? Mais tu sors de la tête. Hein. T'es un peu plus dans les faits. Cette personne, 10 de denier. Donc, ouais, on voit que pour cette personne, si c'est sentimental, ce n'est pas fini. Il y a peut-être aussi qu'elle doit, le boulet qu'elle traîne, ça peut être, alors c'est jamais des personnages encore une fois, j'allais dire sa famille, mais les attentes de sa famille, la culture ou la religion qui, pour une raison ou une autre, la manière de faire leur religion ou de faire leur culture bloque l'épanouissement de cette personne. Ça peut être un mariage aussi. Cette personne doit divorcer, doit se séparer. Ce mariage, si cette personne elle est mariée, mais c'est épuisant cette histoire pour cette personne. C'est conserver peut-être un statut pour peut-être pour la famille, ça fait bien de rester marié ou ça fait bien, c'est interdit de divorcer peut-être. Je sais pas, il y a un truc comme ça, mais c'est épuisant pour cette personne. Peut-être aussi qu'elle porte financièrement la personne, elle assume financièrement la personne avec qui elle est, c'est possible. Et comment ça va évoluer de son côté? Ouais, 10 de coupe, ouais, elle... Alors attention, je pense maintenant que c'est pour ça qu'on m'a parlé de la reine de coupe. Ok, j'ai compris. Je t'ai dit, regarde. Alors, je te le dis, si c'est sentimental, il y a quand même beaucoup plus le message sentimental ici, je le sens. Si c'est sentimental, je te le dis, cette personne, pour elle, c'est pas fini. C'est quand toi, tu vas tourner le dos, c'est tout le paradoxe de ces histoires-là, que cette personne, voilà, elle revient, mais elle revient pas n'importe comment. Hein. 10 de coupe, c'est elle qui l'avait. Hein. Elle l'a sorti vis-à-vis de toi dans le futur. Hein. 10 de coupe, t'es la femme ou l'homme de ma vie, t'es mon grand bonheur sur Terre, t'es tout, en fait, tu représentes tout, t'es mon grand bonheur. C'est avec toi que je veux faire une famille recomposée, c'est avec toi que je veux faire une vie de famille, c'est avec toi que je veux finir ma vie. Enfin, c'est vraiment ça, quoi, le 10 de coupe. Et en plus, pour nous confirmer le tout, As de denier. Tu vois? As de denier, c'est le fait de s'engager sur le long terme et de te choisir et de s'investir pleinement. Et puis, c'est une évidence, on ancre, c'est quelque chose de tangible, de concret. C'est je veux que toi et moi on vive ensemble, je veux que toi et moi on fasse des bébés, je veux que toi et moi... voilà, c'est ça. Qu'on achète ensemble, j'en sais rien. Donc voilà pourquoi on m'a dit de t'avertir sur cette reine de coupe. Attention. Parce que je sens que toi, tu es vraiment quelqu'un de fleur bleue, tu es quelqu'un de romantique. Et quand tu auras à peine remis les pieds sur le sol ferme, ok, parce que là, tu es sur une île, au milieu de la mer, ok, donc tu as enfin mis les pieds fermes sur la terre, ce qui t'a permis de prendre ce que cette personne avait à te donner d'un point de vue d'évolution, ok, mais de partir, tu vois, de quitter émotionnellement, c'est pas partir physiquement, là, c'est encore mieux, partir émotionnellement, être détaché. Et bien quand tu vas être détaché, cette personne, elle vient comme tu l'as toujours, ton idéal.
Mais en fait, on te dit, c'était une imagination que tu t'étais faite de cette personne, mais ce n'est pas la bonne personne pour toi au niveau sentimental. En tout cas, voilà, je dois te dire ça. Je le sens depuis le départ. Et tu risques de te laisser un peu perturber par l'amour que tu as idéalisé à l'intérieur de toi concernant cette personne, mais qui appartient désormais au passé, qui n'appartient pas à la nouvelle personne que tu es en train de devenir dans l'avenir, hein, vraiment. Ce que j'ai ressenti d'assez puissant, c'était quoi? Attends, il y avait un truc que je voulais te dire là, si c'est amoureux. Ah oui, tu te rappelles que je t'ai dit qu'elle était en décalage de toi? Et ben en gros, quand toi tu as pris de la distance, quand toi tu as déjà pris des décisions mais dans le but d'aller te soigner, et ben elle va venir vers toi quand elle aura pris ses décisions. Mais tu as vu tout le cheminement que tu as eu encore après le simple fait d'avoir mis de la distance et d'avoir pris des vacances ou d'avoir pris du recul sur les situations. Tu as eu après à tout décortiquer. Tu es d'accord? Seule. Ben, cette personne, ça, elle ne l'a pas fait. Tu vois? Donc si elle revient, moi je sens que tu vas être une mère pour cette personne. Tu vas être une sauveuse, tu vas être une infirmière. Mais ce ne sera pas équilibré. Voilà. Je le sens comme ça, vraiment. Les amoureux, le 4 de denier, tu vois, 4 de denier, 5 de... Ouais, je sens que c'est quelqu'un, voilà, voilà, qui n'a pas fait, regarde, je te le dis, si vous êtes ensemble, oui, alors vous allez être fou amoureux. Si tu dis oui, vous allez être fou amoureux, je te le dis, hein, fou amoureux, c'est le grand bonheur, on avait raison, on est des âmes sœurs. Et puis d'un coup, elle va commencer à se recroqueviller. Bah oui, parce qu'elle est mal dans sa peau, elle n'a pas fait tout ce travail-là, elle est mal dans sa peau. Puis à un moment donné, elle va être soit dans le rejet de toi, soit dans le rejet d'elle-même. Moi, je ressens même qu'elle va être, c'est ce qu'elle va faire, je le sens, c'est se victimiser être parce qu'elle aura besoin d'une attention, elle aura besoin d'une maman, elle aura besoin d'une protectrice. Alors tu peux être tu peux jouer le rôle de mère en tant que comment? Parce qu'il y a le 5 d'épée. Donc moi je sens que ça risque d'aller vers le toxique malgré vous, cette histoire. Donc voilà ce que je ressens et ce que tu devais entendre parce que tu es en train de clôturer un cycle. Et dans ce cycle que tu es en train de clôturer, j'ai l'impression qu'il y a cette histoire. Ce que je te propose, on en est à combien? Ouais, je te propose d'aller voir dans l'extension quand même plus en détail. Je vais aller voir dans l'extension inconsciemment aussi ce qui se trame, parce que là on a été voir consciemment ce qui va se passer. Voilà. On va aller voir un peu plus en détail inconsciemment aussi. On va aller voir l'évolution de l'histoire, parce que après tu as toujours ton libre arbitre, donc on va aller voir quand même, là à partir d'aujourd'hui, et par rapport aux prises de conscience que vous auriez eues entre le général et l'extension, à l'avenir de cette histoire. Et puis moi ce que je te propose, vraiment, je trouve ça mieux, vu que c'est adapté aux réponses qu'on a eues, c'est que même si je vais m'attarder sur cette histoire, parce que c'était le message du jour, j'ai envie d'aller voir ta vie après, amicale ou sentimentale. Pardon. Je pense que dans l'extension, il y aura plus du sentimental, je dois être honnête avec vous, parce que c'est un peu plus le message. Dans le cadre familial, alors je te le dis, hein, avec l'as de denier qu'on a revu, en plus, mais bon, là j'avais dit, non, là je vais pas la considérer, mais c'est quand même fou que je le vois. Parce que ça c'est le père aimant, la mère aimante, enfin voilà. Si tu as eu alors ça peut être que tu as fait ton coming out, par exemple, et qu'on assume que ta famille, voilà, par rapport à sa culture, la religion, c'est inadmissible, que tu sois, ils comprennent pas ton choix, et voilà. Ou c'est même pas un choix, c'est ta nature, quoi, finalement. Et oui, là, on te dit, ben voilà, c'est pas facile et tout ça, tout ce que je t'ai dit avant, de dépasser ça, que quelque part, c'était assumer qui tu étais, sortir d'un conditionnement, voilà. Mais on te dit que surtout ta mère, moi, je sens la mère ici, surtout ta mère, ce sera elle qui fera le premier pas, et ensuite ton père, j'ai l'impression, s'il y a toujours les deux parents, bien sûr, mais elles reviendront. Quand toi, tu te seras... En fait, c'est toute la magie des liens. C'est quand toi, tu n'attendras plus leur approbation, tu l'auras. Quand tu n'espéreras plus... c'est finalement ce que tu vibres. C'est dur à comprendre, mais c'est je vibre le besoin d'être approuvé. Et ça veut dire que je manifeste quoi? Ben, le besoin d'être approuvé. Donc, je suis toujours pas approuvée. Le jour où je dis, bon, j'ai plus besoin d'être approuvée. Ben voilà, l'approbation arrive parce que c'est dans le plan divin. Il n'y a pas de raison qu'une mère, un père délaisse son enfant, ou tu vois. Donc ça va s'arranger. Ça va même être, c'est même une crise que tu vis. S'il y a un truc familial, une crise qui est salvatrice, vraiment, pour votre famille. Si c'était amical, ouais, cette personne, elle reviendra, elle te regrettera. Toi, tu tourneras la page et cette personne te regrettera. Mais ça peut être aussi que
cette personne compte... Alors, sincèrement, dans une amitié, j'ai l'impression qu'on me dit que vous auriez vraiment, peut-être parce qu'il y a moins d'enjeux, faut être honnête, quand il y a moins d'enjeux émotionnels, on arrive beaucoup plus à, à saisir le cadeau déguisé derrière la trahison, tout ça, tu vois. Quand c'est familial, quand c'est amoureux, il y a trop d'émotions. Et c'est très difficile de vraiment utiliser, prendre tous les outils que nous a apporté l'histoire et puis évoluer grâce à cette histoire malgré tout ce qu'il y a pu avoir de difficile. Ben, j'ai l'impression que là, dans l'amitié, du coup, c'est peut-être pour ça, parce qu'il y a moins d'enjeux émotionnels, en fait, vous finissez tous les deux bien. En fait, cette personne, soit elle te pardonne si elle avait à pardonner, le 10 de coupe, ça peut être ça, sinon c'est toi. Mais il y a cette notion de avoir fait la paix. On fait chacun notre vie de son côté, mais on fait la paix. En fait, c'est comme si, pour les relations amicales, c'est comme si je te disais, ben, en fait, tu vas comprendre, peut-être grâce à ce tirage, ou peut-être parce que ce tirage était juste une validation de ce que tu ressentais, mais je sens qu'en fait, ça t'a aidé. Ça t'a aidé justement à devenir plus toi-même. Ce que je te propose de faire, on va faire ça. Je vais être au clair pour pas qu'il y ait de déception dans l'extension. Je vais pas aller voir la famille, parce que pour moi, la famille, c'est quelque chose qui devait se passer comme ça. Je dirais pas que c'est karmique dans le sens où tu as fait une erreur, ce qu'on peut croire du karma, que c'est récolter ce qu'on a semé, non, mais dans le sens où c'était prédestiné tout ça. Ça contribuait à ton cheminement personnel et je te l'assure, avec un as de denier, un 10 de coupe, quand ça concerne la famille, c'est acté, c'est clair que dans un futur proche, après une crise, ça aurait été salvateur, t'as donné un coup de pied dans la fourmilière, mais du coup, ça a donné l'occasion de nettoyer, de faire un grand ménage de printemps dans cette famille, tu vois. Donc, je vais pas en parler dans l'extension. Je voudrais pas vous faire payer une extension et que vous soyez déçus. Je vais parler du sentimental, mais je vais aussi aller voir en tant qu'individu ce que vous devenez grâce à cette histoire pour les personnes à qui ce serait amical ici, tu vois. Et de toute façon, les personnes pour qui ce serait sentimental et même amical, le tirage de prédiction un peu amoureux à titre individuel dans l'extension, ça va parler à tous les deux. Parce que ce soit amical ou sentimental, cette histoire t'a permis de pour autre chose après. Tu vois, donc on ira voir autre chose pour ceux que ça intéresse. Dis donc, c'est intéressant. Et moi, je me suis sentie posée. Donc, t'inquiète pas, je sens que ça peut être stressant d'où tu reviens. Mais le pire est derrière toi, j'ai l'impression. Parce que le 8 d'épée, il est très inconfortable, je reconnais. Je vais aller d'ailleurs C'est cette histoire, c'est pour ça que je ne me suis pas attardée, c'est cette histoire qui te débloque le 8 d'épée. Vraiment, c'est vraiment en comprenant que cette personne te mettait face à tes conditionnements erronés, à des croyances erronées, que tu vas te libérer d'un 8 d'épée. Parce que le 8 d'épée, c'est la trahison. Je me trahis moi-même en tenant un discours qui ne me ressemble pas, en me mentant à moi-même. En fait, c'est le fait de se mentir à soi-même, c'est la maison 8 du scorpion. Le scorpion qui nous parle de vérité envers soi, être honnête envers soi, tu vois. Donc, mais quand même, dans l'extension, je vais tirer une petite carte de petit coaching là, pour débloquer ce 8 d'épée voilà. Mais ce que je voulais te dire, c'est que certes, c'est très inconfortable le 8 d'épée, mais c'est beaucoup moins, je trouve, anxiogène et stressant que le 7 d'épée. 7 d'épée, c'est vraiment les hormones du stress quand il l'explique, Joe Dispenza, c'est vraiment ça. Le 8 d'épée, c'est plus intérieur, ok? Donc oui, c'est inconfortable, je reconnais. Mais c'est beaucoup moins d'angoisse et c'est beaucoup moins de stress parce que tu touches déjà du bout du doigt la guérison, tu vois. Ouais. Magnifique. Bon, j'ai hâte de continuer. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a servi parce que le but de ces tirages, il était une fois où il a un message pour toi. C'est toujours pour débloquer une situation, répondre à quelqu'un qui a besoin en ce moment. Donc j'espère que ça a été le cas. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout de suite ou à bientôt. Bye bye.